en 20e les cucurbitacées. Donc ce sont les courges, les butternuts. Donc c'est riche en bêta-carotène, c'est riche en magnésium, en fer, c'est très peu calorique. Donc moi j'utilise soit en soupe, soit vous le mettez en lamelles au four, un peu grillé. Ou alors ce que moi j'aime trop faire, c'est découper le chapeau, j'enlève les graines à l'intérieur. Je mets par exemple des petits lardons, des marrons, de la crème, du fromage. J'enfourne tout 40 minutes au four et ça vous fait une petite courge fourrée. Et là elles sont pas trop mignonnes les petites courges, elles sont trop chou. Vous pouvez manger la peau, il n'y a pas de souci une fois qu'elle est cuite. La peau est très tendre, que ce soit pour la butternut ou la potimarron. Mais attention, toutes les courges ne sont pas pareilles. Il y a la courge spaghetti aussi qui est très sympa. Là j'en ai pas encore, mais ça va bientôt arriver dans les magasins. Donc voilà, consommer des courges, c'est riche en bêta-carotène, en magnésium, et faites le plein de la santé à travers les cucurbitacées. Les choux-fleurs, j'en les ai pris en surgelé, mais sinon je les achète aussi frais. Voilà, donc les choux-fleurs sont riches en vitamine C. Les choux sont un anti-cancérigène. Si vous voulez faire un régime perte de poids, le chou-fleur est très pauvre en calories, donc ça vous pouvez remplacer, au lieu de prendre de la patate, utiliser le chou-fleur. Donc j'avais fait une vidéo sur le chou-fleur où j'avais fait du taboulé de chou-fleur. Donc bien entendu il faudrait un chou-fleur frais et non pas surgelé. Donc vous pouvez très bien le broyer, ça vous fait comme un couscous. Et sinon tout simplement au four ou bien à la vapeur ou en salade. Alors les feuilles de pissenlit. Les pissenlits on en trouve partout dans nos jardins et donc moi je l'ai pris sous forme de jeunes pousses. Donc il y a plusieurs pousses dedans, nous on est pousses de pissenlit, donc c'est à consommer au quotidien. Donc le pissenlit, c'est riche en vitamines A, K, des fibres, du calcium, du manganèse, du fer, de la vitamine B. Donc vous pouvez utiliser soit en salade ou soit en jus. Donc voilà, des jeunes pousses comme ça, faut en consommer au quotidien avec par exemple, je sais pas moi, si vous mangez une pizza, accompagnée d'une bonne salade de pissenlit. Quatrième, c'est le riz noir. Le riz noir, c'est un antioxydant, bien plus que la myrtille. Il vaudrait mieux manger du riz noir que du riz blanc. C'est riche en vitamine E, c'est très pauvre. Le riz noir est pauvre en glucides, donc il est beaucoup plus complet, il est moins traficoté que nos riz de nos jours. Donc pareil, là c'est un riz noir qui s'appelle le riz neurone, pas à confondre avec les neurones, mais voilà, il est naturellement parfumé ce riz noir. Par contre attention, il se cuit 45 minutes, donc il faut anticiper. Alors maintenant je vais vous parler du ghee. Le ghee c'est du beurre clarifié, donc souvent en Inde ils utilisent le ghee pour cuisiner et remplacent le ghee par du beurre ou de l'huile quand vous faites revenir vos légumes. Donc c'est bon pour les femmes parce que c'est du bon gras. Et donc le mien je l'ai pris de chez Bendy, la marque Bendy, c'est un fournisseur que j'aime beaucoup qui est très spécialisé dans tout ce qui est indien. Et donc voilà, c'est un beurre que vous trouvez dans les magasins bio et donc à consommer au quotidien à la place de l'huile d'olive. Ça supporte bien la chaleur, hein, donc vous pouvez la consommer à la place de l'huile d'olive. C'est un beurre qui peut être utilisé aussi par tout ce qui est le régime paléo, hein, et donc voilà, c'est un beurre qui est un peu jaune. Et donc très bien pour la santé, mieux que de l'huile, parce que l'huile une fois qu'elle est chaude, elle brûle. Donc à part la coco ou le ghee, il n'y a pas beaucoup d'huile qui supporte les grosses chaleurs. Le raisin riche en antioxydants,
Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le raisin, notamment la cure de raisin, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. En ce moment on est en pleine saison du raisin, donc n'hésitez pas à en consommer. C'est un anti-inflammatoire, ça renouvelle les cellules du corps, ça réduit la fatigue, ça lutte contre les maladies Alzheimer notamment. Et si vous faites une cure de raisin, ça va vous protéger aussi des saisons froides de l'hiver. Donc c'est le moment de consommer du raisin. Dans mon alimentation, il y a aussi tout le côté vegan, le côté où je ne consomme pas forcément tout le temps des produits animaux, donc je me tourne aussi vers les protéines végétales, et notamment quand je me tourne vers les protéines végétales, je choisis du soja lactofermenté, puisqu'il y a dans la lactofermentation, il y a des bonnes bactéries qui vont aider à manger les mauvaises bactéries. Donc là il s'agit du tofu lactofermenté au pesto de chez Sojami. Donc tout ce qui est lactofermenté, c'est bon pour les intestins, donc n'hésitez pas à en consommer, même sous forme de choux lactofermentés, des jus lactofermentés. Voilà, donc moi je voulais vous proposer de connaître. Donc moi je voulais vous parler du soja lactofermenté au tofu. Donc celui-ci je l'utilise notamment dans les salades, je le coupe en petits cubes et je fais soit revenir à la poêle de 3 minutes ou alors chaud ou froid, peu importe. Mais celui-ci il est vraiment top, il est vraiment bon, de la marque Sojami. Donc la lactofermentation, ça aide aussi à lutter contre le déséquilibre de la flore intestinale. Donc si vous avez une flore intestinale déséquilibrée, et ben c'est là où il va y avoir des problèmes d'obésité, de maladies même mentales. Donc faites attention à votre flore, qu'elle soit toujours bien renouvelée, aidez-la, nourrissez-la. Et voici notamment voilà, les lactofermentations, mais il peut y avoir aussi tout ce qui est les graines germées, que j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais j'en parlerai plus tard. Donc le persil, riche en fer, en minéraux, en oligo-éléments, à consommer au quotidien dans votre alimentation, que ce soit en salade, dans les légumes ou bien sous forme de jus. Si vous avez un extracteur de jus, mettez-en un maximum. C'est très bon pour la santé, ça aide au niveau de la digestion. Si vous avez des règles douloureuses, ça va vous soulager. Donc le persil à consommer sans modération. Dans le même esprit, nous avons aussi les épinards. Donc pareil que pour les choux de Bruxelles, pareil que pour les choux-fleurs. Donc là nous avons les épinards, je les ai pris aussi en surgelés. Donc les épinards, c'est riche pas que en fer comme Popeye. Les épinards sont riches en vitamines B et C, en acide folique, en bêta-carotène, en minéraux. Les épinards luttent contre le stress, la fatigue. Donc j'ai commencé à découvrir les algues sous forme de paillettes, sous forme de tartare d'algues, même les sushis, il y a les nori, il y a pas mal d'algues qui sont consommables. Et du coup les algues c'est riche en protéines, en minéraux. Dedans vous avez beaucoup de... Si jamais vous perdez vos cheveux, consommez des algues. Les algues sont aussi antioxydantes, riches en protéines et en vitamines. Dedans vous avez une excellente source de zinc, de fer, de cuivre et de potassium. Donc voilà, moi je parsème sur mon poisson, j'en mets aussi dans mes légumes, j'essaie d'en mettre un peu partout, donc le plus possible quand je peux, parce que tout le monde n'aime pas les algues, donc voilà. Un autre super aliment que je voudrais vous parler, c'est la graine de chia. La graine de chia, c'est une graine qui fait fureur dans les magasins bio parce qu'on peut la mettre partout. Alors pour les régimes minceurs c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de calories, mais dedans vous avez tellement de vitamines, du manganèse, du phosphore, des vitamines
des oméga 3, des fibres, des antioxydants. Cette graine, qu'est-ce qu'il y a d'autre, sont bien pour ceux qui sont diabète type 2. Ça mange les graisses du ventre. Utilisé sous forme de dessert avec un lait végétal ou un lait de vache ou de l'eau, ce que vous voulez. À partir du moment qu'il y a un liquide, ça va devenir une gelée et dedans vous pouvez rajouter très bien du sucre comme du sirop d'agave ou bien nature. Vous pouvez mettre des fruits, des mulberries, de l'ananas, ce que vous voulez, ou bien très bien en faire un jus. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez le mettre dans vos céréales du petit déjeuner, vous pouvez l'utiliser dans vos salades, dans les cookies, bref, c'est une graine qu'on en met vraiment partout, partout. Ensuite, nous avons le citron. Alors le citron, très à la mode, très tendance, le citron notamment le matin, un petit jus de citron avec de l'eau un peu chaude, de la cannelle, du miel, du citron, du gingembre, ça vous booste l'organisme. Et donc c'est riche en vitamine C, c'est un antiseptique, ça aide à la digestion. Ça lutte contre les maladies cardiovasculaires. Voilà, vous pouvez l'utiliser sur vos poissons, en jus, ce que vous voulez. Mais en tout cas, le citron, c'est riche en vitamines. Ça aide au niveau de l'hiver à lutter contre le froid. Ça aide aussi au niveau de la minceur. Au niveau des problèmes digestifs, bref, le citron à consommer tous les jours, voilà. Donc maintenant on va parler du curcuma. Le curcuma, une de mes épices préférées. Donc le curcuma, moi je l'achète dans mon magasin sous forme de racines, mais vous l'avez également en poudre. Donc le curcuma, et voilà, je l'ai aussi en comprimé associé à du poivre noir. Donc c'est la bonne combinaison du curcuma, c'est d'associer le curcuma au poivre noir. Donc dans le curcuma il y a la curcumide et c'est un anti-cancer, c'est un antidépresseur, ça aide si vous avez des problèmes d'articulation, et ben consommer du curcuma, il faut en mettre tous les jours dans votre alimentation. Il y a notamment aussi l'élixir des braves. Donc l'élixir des braves, c'est quoi? C'est un élixir où on passe à l'extracteur de jus, donc du miel, enfin le miel on le met après, mais on presse donc du curcuma, de l'ail, du gingembre, du citron, du poivre noir, et vous mettez un peu de miel. Et donc ça vous fait un élixir des braves. Donc cet élixir, si vous voulez, je vous en ferai peut-être une vidéo. Mais en tout cas, le curcuma, c'est riche en fer, en manganèse, en vitamines, en minéraux. Une épice à consommer au quotidien. Ensuite, nous avons l'huile de coco. Donc l'huile de coco, un super élément par excellence aussi. Donc ça remplace l'huile d'olive pour les cuissons, notamment au four, parce que l'huile, quand elle est trop chaude, elle brûle, que la noix de coco, ça ne brûle pas, elle tient bien à la cuisson chaude. On peut aussi en faire pour une alimentation crue, pour plein de gâteaux qu'on ne veut pas cuisiner, parce qu'elle se fige avec le froid. Du coup, on peut faire des desserts crus. Mais la coco, c'est aussi interne et externe, c'est-à-dire c'est bien pour la beauté de la peau, pour les cheveux. On peut en faire des dentifrices à base de l'huile de coco. On peut s'en servir comme crème pour le corps, comme baume à lèvres. En interne, donc ce qui nous intéresse nous, donc c'est en interne, c'est des bons acides gras, c'est un antibactérien, c'est riche en calcium, potassium et fer. Et c'est du bon cholestérol. Donc moi l'huile de coco que j'ai, c'est de l'huile de coco désodorisée, mais vous pouvez la prendre aussi avec l'odeur. Simplement là elle a été un peu chauffée pour enlever l'odeur de coco. Mais donc moi je l'achète dans mon magasin bio à Bioplanète. Il y a la carotte.
carottes, comme les curcubitacées, la carotte c'est riche en bêta-carotène, donc c'est un antioxydant. Donc la carotte, si jamais vous faites une salade de carottes, faites-la en dernier parce qu'elle a tendance à s'oxyder très vite. Donc si vous commencez par faire votre salade de carottes et après vous cuisinez, elle sera déjà, vous allez perdre de la vitamine. Donc faites-la toujours en fin de repas. Le moment où vous allez éplucher la carotte, au moment où vous allez la manger, essayez que le temps soit un maximum réduit pour garder le plus de vitamines possible. Donc moi je la consomme sous forme de jus, cuit, cru, en salade. Voilà, on peut même les mettre en bâtonnet et les faire griller au four. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc la carotte c'est bien pour la peau, les yeux. Ça vous aide aussi à lutter contre le vieillissement, notamment avec les rayons du soleil. C'est bon pour vos os. Ça vous aide à garder la ligne, c'est bon pour le foie aussi, ça nettoie le foie. Donc la carotte, un des super aliments. Donc là il y a le quinoa sous forme de graines ou soufflées. À mettre dans les céréales du petit déjeuner ou pour faire des cookies, rajouter un peu de croustillant. Donc le quinoa, ce n'est pas une céréale, c'est une légumineuse de la même famille que les épinards. C'est riche en protéines, en minéraux. Le quinoa, avant on ne le connaissait pas trop, maintenant ça commence à être cultivé en France. C'est bien parce que ça évite qu'on prenne toute la nourriture de la Bolivie, parce que c'est quand même de là-bas que ça vient et c'est leur nourriture vitale. Et du coup, vu que le quinoa est devenu à la mode, en train de prendre leur nourriture vitale pour notre bien-être de chez nous, donc il est temps qu'on se mette à faire aussi du quinoa en France. Donc le quinoa est riche en acides gras polyinsaturés, il y a des fibres alimentaires dedans, c'est très riche en fer, en manganèse, notamment il y a de la B2 dans le quinoa. Vous pouvez manger le quinoa chaud, froid, en salade, en sucré, salé, tout ce que vous voulez. Faire des gruaux aussi de quinoa, c'est super bon. Manger toujours du riz, des pâtes, des pommes de terre ou je ne sais quoi. Et des fois on se fait des repas à base de quinoa. Donc là il y a la maca, un des super aliments un peu plus onéreux. Donc la maca, il y a plusieurs choses dans la maca. Donc la maca elle est connue comme aphrodisiaque, mais pas que. La maca c'est bien aussi quand vous êtes dans une baisse énergétique, quand vous allez notamment, vous êtes dans une période de stress, où l'hiver approche. C'est un fortifiant, un tonifiant. Donc la marque que j'achète c'est Flamand Vert. Donc la maca on la prend plutôt le matin. Ça aide aussi à réduire les maux de tête. Ça vous aide pour la nuit, si vous avez du mal à dormir, à retrouver le sommeil. C'est un puissant, donc on a dit sexuel. Ça vous aide au niveau de la fertilité. 1, elle est aphrodisiaque. 2, contre la fatigue et les douleurs. 3, elle vous aide au niveau de la force, la vitalité et l'énergie. 4, pour les personnes qui sont stressées et ça rééquilibre le système nerveux et régule aussi et vous aide au niveau de la mémoire. Si vous passez un examen, vous pouvez consommer de la maca. Un de mes favoris, la spiruline dans les super aliments. Il n'y en a pratiquement plus. Donc là c'est une boîte de 500 comprimés. Donc on en prend entre 6 à 8 par jour. Donc la spiruline, ça nourrit des peuples ça nourrit des enfants africains qui sont en malnutrition. Donc nous on la prend des Andes, origine des Andes, mais vous pouvez très bien la trouver en France aussi. Donc c'est une algue bleue. La spiruline est riche en fer, en magnésium, notamment les personnes qui perdent leurs cheveux, ça va les fortifier.
Si vous êtes sportif, vous pouvez utiliser la spiruline. Si vous êtes une femme enceinte, vous pouvez utiliser la spiruline. Si vous êtes végétarien, végétalien, ça va aider à avoir des bons apports au niveau des protéines. Donc de 1, la spiruline, ça vous détoxifie tout ce qui est des métaux lourds dans l'organisme. De 2, ça vous donne de l'énergie au niveau des muscles. De 3, ça vous aide au niveau du stress, et comme la maca au niveau de la mémoire. De 4, c'est pour la peau, les cheveux, les ongles, ça les fortifie. De 5, pour toutes les femmes sportives, pour toutes les femmes enceintes, les personnes sportives, les végétaliens, ça vous aide à avoir un bon apport en minéraux. Bref, la spiruline, moi je la consomme comme ça en comprimé, mais en ce moment j'utilise, j'en avais déjà parlé il y a longtemps, je les ai toujours pas finis, mais j'en mets tous les matins dans mes céréales du petit déjeuner. Donc ce sont des super aliments. Donc là il y a le Sport Formula ou Vitality de Rain Power de Pure Asana. Donc ce sont des super aliments où dedans on va trouver du cacao. Donc on retrouve le cacao, on va retrouver l'açaï, on va retrouver la maca, il va y avoir de la spiruline, il va y avoir de l'orge de blé, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il va y avoir du lucuma, du calmat, il va y avoir plein de super aliments dedans. Donc ces deux là ils se ressemblent un peu, mais en tout cas j'ai vu la différence en consommant ces produits le matin au quotidien. Et je vais terminer cette vidéo par les deux derniers, qui est les physalis séchés et les mulberry séchées. Donc ce sont des mûres blanches et des petites physalis séchées. Les physalis et les mûres blanches, ce sont des antioxydants riches en fer. Si vous êtes anémié, fatigué, vous pouvez utiliser les mulberry. Les physalis aussi, c'est un bon stimulant, ça booste l'organisme, ça donne de l'énergie. Donc c'est pareil que la spiruline, ça va fortifier la peau, les cheveux, les ongles, et c'est vraiment des bonbons. Des bonbons pour l'organisme. C'est vraiment très très bon. C'est riche en fibres aussi. Faut pas prendre trop de physalis, sinon vous risquez d'aller... c'est laxatif en fait. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. Je pense qu'elle a été très longue. Si vous voulez que je vous fasse une seconde partie sur d'autres super aliments, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là il y en a 40, mais en réalité il en existe beaucoup plus. Et donc c'est un plaisir pour moi d'avoir partagé tous ces super aliments avec vous. J'espère que vous avez découvert plein de choses et que vous allez courir dans les magasins bio pour aller chercher votre spiruline, la maca, le cacao ou le choucal, enfin bref, peu importe. Mais j'espère que au moins cette vidéo aura été utile, et n'hésitez pas à la partager, à la faire connaître autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez regarder une autre vidéo, n'hésitez pas, il y a du DIY, il y a plein de choses de différents sur ma chaîne. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!